sukabe tangi zuwai zuwai sukabe tangi zuwai zuwai sukabe patinga zuwai zuwai gobe tigi wai zuide zuwai sukabe tangi zuwai zuwai sukabe tangi zuwai zuwai sukabe patinga zuwai zuwai gobe tigi wai zuide Hasibi ujengi ongo yondo Yutire bawa mako gola na ye Yeru wakare wora tuge Yutire bawa mako gola na ye Delu bari omo tuge ko yidado Delu bari omo tuge ongo yondo Nenti demi mihala Ondo beji ube mali Ondo suka be mali Wane kwari nene koto yade Latine verde mende yade Jeren kwari hala hala kabonna na ye Jeren kwari hala hala kabonna na ye Jenti jami ni hala Onto wani cherno jallo Ajuna warami yade kemure Afa umaru wara tuge Imi yara ino gada juku Nabaro mituba Afa umaru kura yalgo yondo Nendi demi mihada Nene me wada yana Me sula yana Arai me yari ayani Me wada yana Nene aje mi yalda Mi koma note tieno Si vous vivez partout, mesdames, messieurs, c'est des équipes. 0-0. C'est contrôle avec c'est contrôle la tentative de passer. Il y a personne bien sûr pour récupérer ce ballon. Et pourtant le centre a été très bien dosé, très bien vu de la part de cet attaquant de l'équipe de Sangia, bien évidemment. Toujours 0 but partout entre ces deux équipes. On voit Mista Jansi, le capitaine de la SC Soudé qui vient d'arriver avec Mista Lassane. Et ça se contrôle encore une fois avec cet autre qui va tenter de jouer. C'est l'équipe de Nagoya qui va toujours le ballon, le monopole du ballon. Attention, ça se joue encore une fois sur cette action. Ah oui, c'était une faute, on a senti ce défenseur venir. Et il ne pouvait pas hésiter la faute parce que c'était la meilleure solution. Leur troisième coup franc. Et dans cette première actuellement en Guinée, bien sûr, gros big up à tous ceux qui donnent de la force. Oui, attention, ça se contrôle avec cet autre joueur de la SC Sangui, ce dossard numéro 8 qui tente de jouer encore une fois, c'est très bien contrôlé. Il va tenter de jouer la passe et finalement il n'a pas pu doser sa passe et c'est une autre touche, attention, touche rapide à exécuter. Et ça se referme avec ce numéro 11 de l'équipe de Sangui qui va tenter de jouer, attention, le ballon ne touche pas sorti. C'est sauvé sur la ligne de touche. Le ballon récupéré encore une fois et ce n'est toujours pas sorti. L'arbitre estime qu'il n'y a rien et c'est finalement une touche. Ballon sorti en touche par un joueur. Martino Danzi, attention sur cette mauvaise relance. Le coup de tête encore une fois pour une deuxième fois et ça se joue encore une fois. Et c'est continue de attention et c'était quand même et largement intelligent en position ici. Il a été piégé par les défenseurs. Bien évidemment de l'équipe de Sangui qui sont très bien en place. 0 partout, mesdames et messieurs, c'est maintenant que vous venez de nous suivre sur cette rencontre entre les rouges et verts de l'équipe de Sangui et aussi les rouges blancs de la SC. Les rouges blancs de l'équipe de Nagoya, bien évidemment, dans cette première partie, dans cette première période, le ballon n'est toujours pas sorti, c'est toujours récupéré l'équipe de Sangui qui a du mal aujourd'hui à récupérer ce ballon. Attention, il n'est pas en position d'orgueil, ça se joue encore une fois. Oui, il est certainement en position d'orgueil. Parce qu'au début, il avait pas fait l'action de jeu et maintenant il est officier. Il est quand même déconcentré sur cette balle. Et ça se referme bien évidemment dans cette première explication, toujours 0 but partout entre ces deux équipes, entre l'équipe de blanc-rouge de Nagoya et l'équipe de rouge-vert de Sangui. Le contrôle parfait de la Nagoya et l'équipe bien sûr
du Sandia. Et ça se contrôle encore une fois. Attention, ce duel qui a été remporté par ce joueur de l'SC Sangui. Attention, si on peut le dire comme ça, à être en colère parce que c'est le fair play, c'est le foot. Après tout, c'est de la part de la vision, ça va se continuer encore une fois sur cette accentuée ce 5 jours. Il est sur la face au carré de le but. Il a pris tout son temps, il ne s'est pas précipité. L'équipe de Sangui est déjà et très bien lancé pour bien sûr se qualifier pour les prochains tours. Attention à ne pas ramasser ce ballon parce que quand même, en tout cas, c'est quand même, il n'a pas droit à ramasser ce ballon par ses mains, mais plutôt dégager le ballon. Donc c'est un coup franc. Là c'est au cas contraire. Pour une prochaine fois, il faut quand même être en vigilant, il faut bien évidemment savoir que quand on vous fait une remise, je pense bien que les entraîneurs doivent dire ça aux joueurs. Il faut quand même connaître cela. Et aussi les mauvaises touches. C'est aux entraîneurs. C'est le rôle des entraîneurs de bien évidemment remettre ces joueurs, de leur dire attention quand on fait ci, il ne faut pas essayer de faire ça. Parce que c'est son rôle, c'est ce qu'il doit faire aux joueurs. Attention, ça peut partir assez vite pour l'équipe de Sangui. Il a manqué du réalisme, il a manqué de réussite sur cette passe. Peut-être ils sont tous en position danger. Attention sur cette sortie du gardien de but. Ah oui, ils sont en position danger. Au compte de cette cinquième journée, bien sûr, de cette structure Kamatouba, bien évidemment. On l'a vu ici, les listes des équipes qui viennent d'arriver ici même. On rappelle aussi que l'équipe de Sangui joue avec un classement de 4-3-3. Et ça se joue encore une fois, peut-être sans trop d'abord la phase de réparation. Il a hésité dans un premier temps et se referme. Très bien dosé, très bien défendu de la part de ses défenseurs de l'équipe de Nagoya. Et il finit par obtenir une touche. L'équipe de Nagoya s'en sort très bien, même si cette équipe est menée 1 but à 0 dans cette première explication, dans cette première partie. Alors on l'a rappelé tout de suite à l'équipe de Dali va jouer ce soir au compte de cette 5e journée. Il va tenter de venir et peut-être obtenir sa première victoire dans cette compétition. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, en cas de défaite, l'équipe de Dali sera éliminée de cette compétition. Si je me trompe, je pense bien. Et ça se joue encore une fois avec cette 3 frappe peut-être sur le numéro 10 à l'extérieur. Magnifique attention! Et c'est le but qui finit finalement. Il n'a pas pu redresser cette passe. Et pourtant la passe, salut lui, ça fait lui. C'est ce joueur numéro 6 de Sangui. Ou bien lui, le capitaine de cette équipe, bien évidemment, comme vous l'avez constaté. Et aussi à Salut Kamara, Moussa Diallo, le numéro 8 de l'équipe de Sangui, toujours Alassane Sow, le numéro 24, Poula, le numéro 11. Et aussi à Sinusa, le numéro 10. Et de cette équipe de Sangui, c'est toujours Amirou Diallo. Et Ibrahim Bar, c'est le numéro 5 de l'équipe de Sangui. Attention, ça peut partir assez vite avec Poula. Poula encore une fois, Poula peut-être dans la frappe. Quelle puissance encore une fois, quelle puissance dans cette frappe de Poula qui a failli venir tromper la vigilance de garder le but de l'équipe de la Boue. Mais c'était très puissant. Cette frappe, elle était puissante, elle était très limpide. Mais ça manque de réalisme, ça manque de réussite, ça n'a pas été cadré. Ah ouais, ça peut partir sur cette jaune du côté de cette équipe de Nagoya. On tente de revenir dans cette partie. Attention, ça peut partir assez vite. S'il donne de la passe, attention, l'extérieur du pied, magnifique. Attention, il est seul. Ouais. Toujours très pressé, encore une fois.
On a vu le capitaine Safaïli, c'est le numéro 6 qui gère bien sa défense, sa ligne défensive autant pour moi. Très bien installé, très bien en place cette ligne de la défense de Sangui. Attention, ça peut partir à Sylvita, cette fois-ci il n'est pas signé la pour son donner. Ça peut repartir, il est seul face au défenseur. Ah ouais, c'était la solution, c'était... Attention, ils sont nombreux, on a pour la ciment de la du monde. Et cette frappe, il est encore une fois reparti et repoussé sur la transversale. Et ça passe au-dessus du transversal. Ça n'inquiète pas donc le gardien de but Mamadou Boui du côté de Sangui. Et on tente cette fois-ci de contrôler le jeu avec Selu Sara qui va jouer avec son latéral droite qui quand même personne n'appuie finalement. Et le ballon est toujours en faveur de l'équipe de Nagoya qui tente de jouer la construction du jeu. Attention, ils sont seuls. Et maintenant face à la défense. Et ça peut repartir. C'est Mamadou Boui, le gardien de but qui tente de récupérer ce ballon. Et ça se joue encore une fois avec du côté de cette équipe de Nagoya. On tente de récupérer ce ballon. Toujours pas grand chose. L'arbitre Safaïli qui vient de venir sauver ce ballon. Et quand même, il va quand même. Et peut-être il ne donne pas cette fois-ci. S'il Safaïli, très bien vu de la part de Safaïli de venir peut-être inquiéter Mamadou Boui, le gardien de but de l'équipe de Sangui. Attention sur ce coup franc, l'arbitre donne le coup de sifflet, il n'a pas pu passer le mur de barrage. Et finalement il se rattrape finalement. Et ça va se jouer sur cette zone avec l'équipe de Sangui qui est en terrain de jouer. Le gardien Mamadou Boui qui se dégage finalement. Attention, la relance et le petit pont qui a été quand même équipé mal maîtrisé de la part de ces joueurs de l'équipe de Sangui. Attention, il essaie de dribbler, c'est reparti. C'est une touche, finalement une touche en faveur de l'équipe et bien évidemment de... Qu'est-ce qui est très bien parti de la part de cette équipe de Sangui et pourtant ils n'ont pas pu récupérer ce ballon. Et ça se joue encore une fois sur ce contrôle au milieu de terrain avec Tutotra qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Attention, quel bon retour de la part de ce défenseur de l'AS Nagoya qui tente de sauver cette passe. Attention, il n'est pas entre son et ça peut repartir très vite. Et s'il le trouve finalement, c'est sauvé par le défenseur. Quel retour défensif de Poula. Et aussi on rappelle que cette fois-ci cette équipe de Sangui joue à 4-5-1 bien sûr en attaque parce que l'équipe de Sangui aujourd'hui et sa joue de confort c'est sur le milieu de terrain. Il tente de jouer au milieu de terrain. En tout cas il met toujours le but à 0. Bonsoir monsieur Yarouba aussi. Bonsoir. Vous n'avez pas enlevé la dépense, vous n'avez pas donné la dépense aujourd'hui. En tout cas, nous sommes en direct. L'équipe de Sangui met un but à 0. Attention sur cette passe à la profondeur. Le contre-aussi. Très confortable. Oui, c'est faire comme cette équipe de l'autre côté de une sous-préfecture de Mali aussi qui est là déjà qualifiée. Sangui conserve cette victoire. Monsieur Sadio, c'est officiel. Il a perdu la réclamation pour le numéro 2 de Malinda. Pardon de Nagoya qui revient vers son gardien. Il attend son appui. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Ça a failli ou non? Il n'a pas récupéré. Très malheureusement, l'équipe de Sangui a complètement pris le milieu de terrain. Personne de Nagoya qui se voit ici pour pouvoir déstabiliser ce milieu de terrain encore. Le numéro 11 qui va vers M. Sadio. Et qui va vers la main. Il est remarqué une position. Le milieu de terrain, parce qu'on a vu aujourd'hui, ils ont 5 personnes au milieu de terrain, chose qui sera très compliquée à l'équipe de Nagoya de venir passer ces 5 milieux de terrain aussi à l'offensif. Et sur ce joueur qui vient de marquer le deuxième but, et bien évidemment qui quand même fait un grand retour défensif. Et ça se joue encore une fois, il tente de contrôler. C'est là que le bas baisse du côté de cette équipe et de Nagoya. Attention, ça se joue sur cette contre-attaque qui s'est ramenée. Attention, petit bras là-bas du 3 buts à 0. C'est quand même raté. Quelle action! S'il avait donné la passe, voilà.
que les entraîneurs essayent de faire quelque chose pour que la mayonnaise sans à côté de Nagoy, nous attendons de vous. Why